De tous les rétrogrades, Mercure rétrograde est de loin le plus célèbre, mais pas toujours pour des raisons très appréciées que je vais détailler. Qu'est-ce qui rend une planète rétrograde? Quelles planètes peuvent être rétrogrades? Pourquoi ça vaut la peine d'être noté? Qu'est-ce que ça signifie pour nous personnellement? Quelles planètes seront rétrogrades cette fin 2022 et comment pouvons-nous utiliser ces périodes de manière constructive? Toutes des questions auxquelles je vais répondre ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui touche à l'astrologie, des sujets peu connus ou largement incompris, ainsi que les cycles que nous traversons en ce moment. Michèle Carène, astrologue depuis l'âge de 14 ans, oui ça fait un bail, je suis titulaire d'un diplôme de la faculté de Londres des études astrologiques ainsi que d'une licence en philo de l'université de Genève en Suisse sur le rôle des archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. L'auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle Attune to the Quantum, tous deux pour l'instant en anglais seulement malheureusement, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Une planète est dite rétrograde lorsqu'elle semble reculer dans le ciel sur le fond des étoiles fixes. Bien sûr, ça ne se produit pas réellement, c'est une illusion d'optique causée par la vitesse relative des planètes plus lente que la révolution de la Terre autour du Soleil. Les planètes lentes, Jupiter et Saturne, ainsi que celles qui sont encore plus lentes, Uranus, Neptune et Pluton, sont rétrogrades plusieurs mois chaque année. Mercure, qui est un petit peu plus rapide, est rétrograde environ 5 fois par an pour des périodes plus courtes d'environ 3 semaines. Vénus et Mars sont plus rarement rétrogrades et les luminaires, le Soleil et la Lune, ne sont jamais rétrogrades puisque le mouvement apparent du Soleil est causé par le mouvement de la Terre autour du Soleil et l'orbite de la Lune autour de la Terre, environ 28 jours, est beaucoup plus rapide que notre propre révolution. Lorsqu'une planète est rétrograde, les principes qu'elle représente commencent à fonctionner introspectivement plutôt qu'à l'extérieur. Et puis, il y a ce qu'on appelle sa période d'ombre, la période après que la planète rétrograde ait été stationnaire et redevient directe lorsqu'elle atteint exactement le degré auquel sa rétrogradation avait commencé. Pendant cette période, nous pouvons encore ressentir des effets persistants de la rétrogradation, pas aussi intensément, mais de manière plus légère. Comme je l'ai dit, la rétrogradation la plus célèbre est Mercure rétrograde, qui n'est jamais très apprécié, même blâmé pour tout ce qui ne va pas. Mercure est la planète de la communication et des petits voyages, et lorsque Mercure est rétrograde, ça perturbe nos échanges avec les autres, nous effaçons nos emails sans les avoir lus, nous manquons des appels téléphoniques, des malentendus émergent, les gens changent d'avis. Généralement, la technologie tombe en panne, donc ce n'est pas du tout le moment d'installer un nouveau logiciel ou d'acheter un ordinateur. Au niveau des voyages, nous risquons de rater notre vol, les horaires se mélangent, il y a des retards de train, de bus, on oublie nos rendez-vous, etc., etc. Par contre, contrairement à beaucoup, j'aime personnellement les périodes rétrogrades de Mercure parce qu'elles apportent toujours l'inattendu. Ce sont des moments où un projet abandonné qui collectionnait la poussière sur une étagère revient au premier plan, quand des gens dont nous n'avions pas entendu parler depuis des lustres réémergent, quand nous retournons dans un endroit où nous n'étions pas allés depuis longtemps, ce qui évidemment réveille de nombreux vieux souvenirs.
Alors que le rythme de la vie devient plus chaotique à cause de nombreuses perturbations, il est aussi plus paisible, nous invitant à réfléchir, à puiser dans nos ressources intellectuelles intérieures et nous souvenir de ce que nous avions oublié. Mercure, cette année, sera rétrograde du 9 septembre au 2 octobre 2022, entre 9 degrés Balance et 24 degrés Vierge. Mars deviendra également rétrograde du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023, entre 26 degrés jusqu'au 8 degrés Gémeaux. Mais pour plus d'informations sur ces deux rétrogradations spécifiques, je créerai 2 autres vidéos proches de leur date, donc à venir. Maintenant, les planètes rétrogrades en cette fin d'année 2022. Nous avons Pluton du 29 avril au 7 octobre entre 29 degrés et 26 degrés Capricorne, Saturne du 4 juin au 22 octobre entre 25 et 19 degrés Verseau, Jupiter du 28 juillet au 22 novembre de 9 Bélier à 29 Poissons, Neptune du 28 juin au 3 décembre de 25 degrés à 23 degrés Poissons et Uranus du 24 août au 22 janvier 2023 entre 19 et 15 degrés Taureau. Pluton rétrograde est la rétrogradation la plus longue. Il est devenu rétrograde le 29 avril 2022 à 28 degrés 36 minutes Capricorne et restera rétrograde jusqu'au 7 octobre 2022 à 26 degrés 07 Capricorne, donc un petit peu plus de 5 mois. C'est une période de transformation profonde. Au niveau collectif, des corruptions de grande envergure émergent. Le fonctionnement interne des sociétés sataniques, les meurtres rituels, le trafic d'enfants, tout ce qui a à voir avec la pornographie, l'esclavage sexuel, la violence domestique, la mafia est révélée. Sur le plan personnel, on nous demande de faire face à nos émotions les plus sombres. Des expériences passées traumatisantes pourraient être à ramener à la surface. Des problèmes relationnels pourraient réémerger. Nous devons tout remettre en question, réévaluer notre pouvoir, notre rapport aux personnes en position d'autorité, nos communications avec les autres, les informations que nous recevons. Et il est essentiel que nous fassions face à notre ombre obscure, que nous discernions entre les bonnes habitudes et celles qui ne nous servent plus, et d'ailleurs qui ne nous ont probablement même jamais servi. Il est important que nous nous libérions d'une relation toxique, de compulsions obsessionnelles, de préjugés, d'une soif de pouvoir, d'une dépendance, que ce soit à l'alcool, à la drogue, à la violence, au sexe. Et c'est un bon moment pour un nettoyage physique complet et lâcher prise. Briser ces anciennes méthodes, comprendre pleinement comment elles nous affectent négativement, nous aide à avancer et à atteindre la maîtrise spirituelle. La période d'ombre de Pluton durera jusqu'au 30 janvier 2023. Saturne est devenu rétrograde le 4 juin 2022 à 27 degrés 15 Verseau et le restera jusqu'au 22 octobre à 18 degrés 35 Verseau. Ces 5 mois sont extrêmement karmiques. Soit nous avons fait notre travail intérieur et sommes en voie de recevoir de nombreuses récompenses, soit nous ne l'avons pas fait et c'est une période excessivement difficile qui demande beaucoup d'introspection, de rigueur et de patience. Nous pourrions constater que nous avons beaucoup plus de travail que normal, des peurs émergent, des restrictions, des responsabilités, des obligations. Nos projets pourraient être retardés, des obstacles pourraient survenir, nous pourrions devenir méfiants à l'égard de nos relations et nous allons probablement dans cette période-là devoir faire des choix majeurs qui affecteront notre avenir pendant de nombreuses années. Et il est important que nous décidions où et dans quoi nous souhaitons investir travail et énergie.
Parce qu'une fois que nous devenons clairs sur nos objectifs, nous devons rester super concentrés, super structurés, être exigeants envers nous-mêmes et agir avec maturité et responsabilité. La période d'ombre de Saturne s'étend jusqu'au 27 janvier 2023. Jupiter est devenu rétrograde le 28 juillet 2022 à 8 degrés 45 Bélier et le restera jusqu'au 22 novembre à 28 degrés 48 Poisson, donc un peu moins de 4 mois. Les questions concernant l'Église et l'éducation deviennent de plus en plus présentes. Notre intégrité est remise en question. À quel point sommes-nous honnêtes avec nous-mêmes? En quoi, en qui plaçons-nous notre foi? En quoi, en qui avons-nous confiance? Sommes-nous toujours optimistes? Comment nos leçons de vie nous ont-elles rendus meilleurs? Alors qu'une grande partie du monde qui nous entoure s'effondre, c'est notre chance de manifester le monde que nous voulons voir autour de nous. Et nous sommes amenés à repenser nos objectifs, nos choix, à réexaminer nos motivations, nos valeurs et nos croyances. Et nous devons d'une certaine manière tout remettre en question et trouver notre vérité. Et ça peut signifier éprouver des frustrations ou même de la colère et peut nécessiter une rupture nette avec le passé. À ce stade, nous sommes tenus de trouver le sens profond de notre vie afin de repartir sur des bases saines. La période d'ombre de Jupiter se poursuit jusqu'au 15 février 2023. Neptune est devenu rétrograde le 28 juin 2022 à 8 degrés 45 Bélier et restera rétrograde jusqu'au 3 décembre à 22 degrés 39 Poisson. Donc un peu plus de 5 mois. Nous avons déjà été témoins d'une quantité de confusion qui règne dans le monde. Il est difficile de différencier ce qui est vrai des mensonges, des histoires fabriquées. L'instabilité, les doutes, le voile de fumée semblent tout imprégner. Fondamentalement, ce qui est vrai est dit être faux, tandis que les mensonges sont présentés comme étant la vérité. Partout sur la planète, il y a des inquiétudes sur l'eau, sa pollution, sa rareté ou ses excès, parce qu'il y a eu aussi énormément d'inondations et qui se font jour. Et sur le plan personnel, nous sommes beaucoup plus sensibles aux foules, au bruit, à la colère. Nous pouvons nous sentir assez fragiles émotionnellement. Cette rétrogradation révèle les douleurs que nous avons essayé de noyer dans la drogue, l'alcool, la rêverie ou divers mécanismes d'évasion, la dissolution progressive de notre monde imaginaire, que ce soit dans notre vie amoureuse, notre carrière ou notre attitude envers l'argent, nous oblige à affronter les trahisons, les phobies, les peurs, les angoisses, les humiliations et les endroits où nous avons sombré dans la victimisation. Et il est essentiel que nous réalisions que la vraie clarté ne peut venir que de l'intérieur, en nous concentrant sur nos rêves, nos espoirs, nos aspirations. Et c'est lorsque nous faisons confiance en notre pouvoir spirituel le plus profond, suivons notre intuition et sommes suffisamment ancrés dans la réalité physique pour faire le travail nécessaire, que nous pouvons concrètement manifester nos visions. La période d'ombre de Neptune reste jusqu'au 25 mars 2023. Uranus devient rétrograde le 24 août 2022 à 18 degrés 55 Taureau jusqu'au 22 janvier 2023 à 14,57 Taureau. Uranus est normalement toujours très imprévisible, encore plus lors de sa rétrogradation. Au niveau mondial, il y a des changements majeurs concernant la manière dont nous gagnons de l'argent, voire tous les influenceurs des médias sociaux qui émergent à gauche et à droite. Des transformations profondes dans le système financier, les banques, l'argent liquide disparaissent par exemple, tandis que les monnaies numériques sont à la hausse, et le début d'une disette alimentaire. Des bouleversements surprenants se produisent presque du jour au lendemain. Les conflits s'intensifient à une vitesse record dans le cadre des pourparlers d'un nouvel ordre mondial
menaçant notre sécurité et notre liberté. Les gens se mobilisent pour lutter pour le respect des droits de l'homme, alors que nous réalisons à quel point nous avons utilisé et abusé la nature, la façon dont nous voyons la Terre et ses ressources change également de façon spectaculaire. Beaucoup, par exemple, commencent à chercher le moyen d'être autonomes en cultivant leur propre potager ou en plantant des arbres fruitiers. Nous ne reviendrons pas à la réalité d'il y a quelques années, mais sur le plan personnel, nous devons apporter des changements dans nos vies, parfois assez drastiques, mais définitivement libérateurs, à la fois dans nos relations et dans notre carrière. Il pourrait y avoir une rupture inattendue, il pourrait y avoir un rapprochement soudain, la perte d'un emploi, un déménagement, une promotion, tout ça c'est à prévoir lorsque Uranus est rétrograde. Et plus nous élevons notre conscience, plus nous pouvons vivre notre individualité, être authentique, plus nous pouvons créer une réalité nouvelle, plus libre. La période d'ombre d'Uranus reste jusqu'au 9 mai 2023. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo environ une fois par semaine. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de discussion ci-dessous. Rappelez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!